un père commence à s'inquiéter lorsqu'il apprend que sa fille adolescente a séché l'école, et il craint le pire lorsqu'il vérifie son sac à dos et trouve des liasses de billets. Le père avisé trouva alors un moyen de découvrir la vérité, et d'éviter à sa fille de graves problèmes tout en lui donnant une leçon. D'accord, mon pote, j'essaierai de venir, mais je serai surtout avec ma fille ce week-end, a dit Philippe à son ami lors d'un appel alors qu'il répare un évier qui fuit pour un client. Au moment de raccrocher, il reçoit presque immédiatement un autre appel de l'enseignante de sa fille de 14 ans. Madame Anderson ? Philippe répondit à l'appel avec inquiétude. Pourquoi elle m'appelle ? J'espère que Sabrina va bien. Bonjour, Madame Anderson. Que puis-je faire pour vous ? Sous le choc, Philippe apprend que sa fille n'est pas allée à l'école depuis 3 jours. Philippe est surpris car sa fille lui a dit qu'elle allait à l'école ce matin même. Mais elle lui avait menti. Tout va bien à la maison, M. Brown ? Je voulais juste m'assurer que Sabrina allait bien et qu'elle n'avait pas la grippe ou quelque chose comme ça. Il fait un temps épouvantable ces jours-ci, poursuivit l'enseignante. Ah, non, Madame Anderson. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci, répondit Philippe qui n'a pu trouver d'excuses. Il ne savait pas que Sabrina avait séché l'école ces 3 derniers jours et l'a immédiatement appelé pour en connaître la raison. « Hé, chérie, où es-tu » demanda-t-il à Sabrina. « Papa, je suis à la cafétéria. Je viens de prendre mon déjeuner. Je suis en retard pour mon cours, lui a-t-elle dit. Oh, d'accord. Pourrais-tu acheter du lait en chemin ? Lui demanda-t-il. Philippe savait que Sabrina lui mentirait probablement à nouveau s'il lui demandait où elle était et lui disait qu'il savait qu'elle n'était pas à l'école. Lorsqu'il rentra chez lui après le travail, il vit 2 cartons de lait sur la table et réalisa que Sabrina était déjà rentrée à la maison. Il a crié « Chérie, je suis rentré », mais il n'y a pas eu de réponse. Philippe chercha sa fille autour de lui, mais elle n'était pas à la maison. Lorsque Philippe réalisa que Sabrina était partie quelque part, il décida de vérifier son sac. Il n'avait jamais fait cela auparavant, mais maintenant, il était obligé de le faire. Philippe craignait que sa fille ne soit influencée par de mauvaises fréquentations et qu'elle ne se mette à consommer de la drogue. Il savait qu'il était stupide de douter de son enfant et de tirer des conclusions hâtives, mais il n'était pas prêt à se fier aux circonstances. Il était habité par la peur qu'éprouverait tout père célibataire à élever seul une adolescente. Philippe voulait simplement s'assurer que Sabrina ne faisait pas quelque chose de mal et entra dans sa chambre. Il a regardé autour de lui plusieurs fois avant d'ouvrir le sac à dos de Sabrina. Philippe ne voulait pas qu'elle pense du mal de lui parce qu'il fouillait son sac quand elle n'était pas là. Il a fouillé dans son sac à dos, craignant de mettre la main sur de la drogue. Mais lorsque Philippe en sortit des liasses de billets, il ne fut pas moins surpris. « Oh mon Dieu ! Où a-t-elle trouvé autant d'argent ?» s'étonna-t-il. Philippe a remis l'argent dans le sac à dos de Sabrina et l'a gardé tel quel. Il se dépêcha de sortir de sa chambre, effrayé par ce que sa fille adolescente pouvait être en train de faire. Comment vais-je faire pour qu'elle dise la vérité ? Si Samantha était encore en vie,
elle aurait certainement su quoi faire, se dit-il en s'asseyant sur le lit, pensant à sa défunte femme. Il y a 5 ans, Philippe, Samantha et Sabrina formaient une famille heureuse. Mais leur joie s'est estompée, et tout a changé lorsqu'on a diagnostiqué un cancer en phase terminale à Samantha. Sabrina n'a pas pu supporter le fait qu'elle allait bientôt perdre sa mère. Philippe a emprunté de l'argent, vendu sa ferme et tout fait pour sauver la vie de sa femme, mais en vain. Samantha mourut, et ce fut un coup dur pour Sabrina. Outre la thérapie, le soutien de son père l'a aidé à se remettre progressivement. Sabrina et Philippe étaient comme de meilleurs amis, et ils n'avaient pas de secret l'un pour l'autre. Mais à l'adolescence, Sabrina ne pouvait plus partager tous ses problèmes avec son père, et même Philippe l'a compris. Pourtant, il s'est toujours efforcé de trouver un équilibre entre son rôle de parent et la liberté qu'il laissait à sa fille. De plus, il faisait confiance à Sabrina et n'a jamais douté de ses actions. Philippe aurait continué à faire confiance à sa fille s'il n'avait pas trouvé dans son sac des liasses de billets dans des circonstances mystérieuses. Mais il savait maintenant qu'il ne pouvait plus le faire tant qu'il n'aurait pas découvert d'où venait cet argent. Plus tard dans la soirée, Philippe était en train de préparer le dîner lorsque Sabrina est rentrée à la maison. Elle se comportait de manière tout à fait normale et manipulait son téléphone. « Hé, chérie, le dîner est prêt. Pourquoi tu ne te joins pas à moi ?» Il rompit le silence. Philippe a vite compris qu'elle était contrariée par quelque chose et qu'elle essayait de le cacher. Mais il fit comme s'il n'avait rien remarqué. « Alors, comment s'est passée ta journée à l'école ? » « Papa, ça s'est bien passé, » a dit Sabrina en soupirant. Le test de maths d'aujourd'hui était très difficile. J'espère que je vais le réussir parce que je ne veux pas que Madame Anderson annonce mes notes devant toute la classe. D'accord. Ta nourriture est en train de refroidir. S'il te plaît, mange vite et repose-toi, a dit Philippe. Il savait que Sabrina avait encore menti, mais il décida de ne pas lui poser de questions sur l'argent qu'elle avait dans son sac et sur la raison pour laquelle elle avait séché l'école. Cela ne sert à rien de lui demander quoi que ce soit. Elle va encore mentir pour cacher quelque chose. Il vaudrait mieux que je la suive demain pour savoir où elle va au lieu d'aller à l'école, se dit-il. Le lendemain matin, Philippe garda un œil sur Sabrina qui se dépêchait de dévorer son bol de céréales et d'attraper son sac à dos. Je dois prendre des notes pour un devoir à la bibliothèque. Au revoir, papa, dit-elle en se précipitant vers la sortie. Dès que Philippe vit que Sabrina avait franchi le portail, il la suivit rapidement et fut surpris de la voir entrer dans la maison de son ami, M. Hudson, dans la rue voisine. Qu'est-ce ce qu'elle fait là ? Se demanda Philippe. Les clés ? Oh mon Dieu, comment a-t-elle pu obtenir les clés de la maison de George ? Philippe se souvient alors que M. Hudson lui avait donné les clés de sa maison il y a quelques jours avant de partir rejoindre sa fille dans la ville voisine. Je l'avais mise sur le porte-clés dans la salle à manger, se rappela-t-il, et il réalisa que Sabrina l'avait volée. Philippe est perplexe.
d'abord, la somme d'argent qui se trouvait dans le sac à dos de sa fille, et maintenant ceci. C'était trop pour lui et il ne comprenait pas ce qui se passait. Après une brève attente, il fit irruption dans la maison de M. Hudson et fut choqué de la trouver en désordre. « Qu'est-ce ce que tu fais ici ?» a-t-il demandé. « Et pourquoi cet endroit est-il en si mauvais état ?» Sabrina est choquée de voir son père. « Papa, qu'est-ce ce que tu fais ici ? Tu m'as suivi ? Oui, et j'aurais dû le faire bien plus tôt. Heureusement que Madame Anderson m'a dit que tu séchais l'école. Sinon, je n'aurais pas su ce que tu faisais. » Qu'est-ce ce qui se passe, Sabrina ? À ce moment-là, Sabrina a su qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. « Papa, je suis au lycée maintenant, et j'ai tellement de nouveaux camarades de classe, » commença Sabrina. « Ils sont tout riches et je voulais être plus populaire en classe. Je voulais que tout le monde me félicite et devienne mon ami. Je ne voulais pas être une intello et une perdante comme au collège. Je voulais faire partie de leur groupe, pas mis à l'écart. » Sabrina était triste en disant cela et s'est souvenue de sa vie au collège, qui a été un véritable cauchemar l'année dernière. À l'époque, Sabrina était malmenée par une certaine Erika, l'une des plus jolies filles de la classe, et par sa bande. Elle ne l'ont jamais laissée entrer dans leur club parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas aussi riche qu'elle. Elle ridiculisait constamment Sabrina et elle n'a jamais eu beaucoup d'amis. Même les quelques filles avec lesquelles elle traînait ne parlaient que de la richesse et de la beauté d'Erika et des filles de sa bande. Cela agaçait Sabrina, mais elle n'a jamais fait une scène. Lorsqu'elle est entrée en première année de lycée, elle est tombée amoureuse de Roger, un nouveau garçon de la classe. Sabrina aimait bien Roger. Il était beau et intelligent, mais la seule chose qui l'inquiétait était que Roger était ami avec Erika et les autres filles. Les filles l'évitaient chaque fois que Sabrina essayait de lui parler et l'emmenait loin d'elle. Elles lui ont dit, « Ne t'approche pas de Roger et l'eau ne te brutalisait parce qu'elle avait le dégain pour lui. » Des rumeurs ont commencé à se répandre dans la classe et Sabrina a été profondément blessée. Mais en même temps, elle ne pouvait pas s'empêcher d'aimer Roger, même si elle faisait de son mieux pour s'en éloigner. Comme elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui, Sabrina savait que sa seule chance de se rapprocher de lui était de se lier d'amitié avec les filles. Ne sachant pas comment leur plaire, elle a vu M. Hudson donner les clés de sa maison à son père il y a quelques jours. Sabrina a rapidement eu une idée et a décidé d'organiser une fête pour les filles et a même invité Roger. Sabrina et son père vivaient dans une petite maison, et elle savait que cela ne servirait à rien d'inviter ses amis à faire la fête chez elle. Elle savait à quel point la maison de M. Hudson était belle et spacieuse, avec tous ses meubles splendides et son garde-manger rempli de nourriture et de boissons. Ils ne me taquineront plus, et je pourrai enfin intégrer leur groupe. Et Roger commencera à me parler. Il ne va plus m'ignorer, pensa-t-elle en prenant les clés de la maison de M. Hudson à l'insu de son père.
Le dimanche, Sabrina a menti à son père en lui disant qu'elle assistait à l'anniversaire d'un ami et qu'elle avait aménagé la maison de M. Hudson pour la fête du week-end. Elle avait caché toutes les photos de famille de M. Hudson dans le grenier pour s'assurer que la maison ne laisse aucun indice permettant de penser qu'elle ne lui appartient pas. La fête battait son plein ce soir-là. Sabrina a dépensé tout l'argent de poche qu'elle avait économisé pour acheter des pizzas. Elle a pris des snacks et des boissons dans le garde-manger de M. Hudson et s'est assuré que les filles n'avaient pas à se plaindre. Mais les choses ont dégénéré lorsque Roger et Erika ont fait une bataille de nourriture et ont couru l'un après l'autre. Sabrina a été blessée par le fait que Roger n'a même pas remarqué qu'elle le voyait jouer avec Erika. En la poursuivant, il a trébuché sur la moquette et a poussé le téléviseur, qui s'est brisé sur le sol. J'ai essayé d'arrêter les filles, mais elles n'ont pas écouté, a dit Sabrina à son père en pleurant. Elles ont continué à courir dans la maison et ont cassé le lit de M. Hudson en sautant dessus. Ils ont fait une bataille de nourriture, et quelqu'un a cassé le téléviseur et la vaisselle en céramique. Et ils sont partis une fois la fête terminée. Ils ont refusé de m'aider à nettoyer le désordre, et j'ai su que j'avais des problèmes. Mais cela n'explique pas les liasses de billets qui se trouvaient dans ton cartable. Où as-tu trouvé tout cet argent ? A demandé Philippe. Papa, tu as fouillé dans mon cartable ? Sabrina était surprise. Si est-il pour ça que je t'aille suivi ? Maintenant, dis-moi la vérité. Qui t'a donné autant d'argent ? Si seulement Philippe avait su que Sabrina lui révélerait quelque chose à laquelle il n'était pas préparé. Papa, Sabrina ravala ses craintes et commença. J'ai volé cet argent. Quoi ? Tu as volé de l'argent ? Où ? Dans l'armoire de M. Hudson. Il s'est avéré que Sabrina avait séché l'école pour réparer des choses dans la maison de M. Hudson. En nettoyant sa chambre, elle a vérifié son armoire et a trouvé des liasses de billets empilées dans le tiroir. Elle a pris quelques liasses pour remplacer la télévision et le lit cassé, pensant qu'il ne le découvrirait jamais. Philippe a pris peur, car il ne s'attendait pas à ce que Sabrina fasse une chose pareille. Il avait peur de l'humiliation qu'il allait devoir subir si M. Hudson découvrait ce que Sabrina avait fait. Philippe n'a pas eu le temps de réfléchir et a agi rapidement pour sauver sa fille. Tout est de ma faute. J'ai élevé une voleuse. J'ai tellement honte de moi, fulmina-t-il. Sabrina baissa la tête de honte. Je suis désolée, papa, s'écria-t-elle. Va remettre l'argent dans le tiroir. J'espère que tu n'as encore rien dépensé. S'il te plaît, dis-moi la vérité si tu l'as fait, s'emporta Philippe. Non, papa. J'étais sur le point de remplacer la télévision et le lit aujourd'hui. Je n'ai pas utilisé un centime de ce que j'ai volé. D'accord. Nous devons nettoyer ce désordre avant que M. Hudson ne vienne. Et ensuite, nous devrons aller quelque part en voiture.
Philippe et Sabrina nettoyèrent la maison de M. Hudson, remettant les choses à leur place. Les photos ont été remises à leur place, le sol a été nettoyé, et tout était en ordre, quand même. Hudson l'avait laissé. Philippe a dépensé toutes ses économies pour remplacer la télévision et le lit cassé par de nouveaux. Cela l'a contrarié, mais il savait que c'était le seul moyen d'éviter à sa fille d'être traitée de voleuse et d'intruse. Si est parfait. Maintenant, viens avec moi, dit-il à Sabrina. Nous devons aller quelque part immédiatement. Papa, où allons-nous? Tu verras par toi-même, et alors seulement tu sauras quelle erreur stupide tu as commise. Il conduit Sabrina à l'hôpital de la ville voisine. Si est là que sa défunte mère a été soignée pour un cancer. Papa, qu'est-ce ce qu'on fait ici? A demandé Sabrina inquiète. Tu le sauras rapidement, ma chérie, a dit Philippe en sortant son téléphone et en appelant quelqu'un. Oui, nous sommes ici. Pouvons-nous vous entrer vous voir? A dit Philippe. Point très bien, alors. Nous serons là dans 5 minutes. Papa, qu'est-ce ce qui se passe? Qu'allons-nous faire ici? A demandé Sabrina à Philippe. Il s'est soudain arrêté devant une chambre portant l'inscription « Centre d'oncologie pédiatrique ». Regarde à travers la vitre, a dit Philippe, et Sabrina s'est avancée pour jeter un coup d'œil à travers la vitre ronde de la porte. Elle vit Monsieur Hudson tenant la main d'une jeune fille chauve. Tu te souviens d'Amy, la fille de M. Hudson? Si est ici qu'elle vit depuis qu'on lui a diagnostiqué un cancer, expliqua Philippe à Sabrina. Monsieur Hudson a économisé sa pension pour son traitement. Il m'a dit qu'il gardait l'argent chez lui parce qu'il a peur des retards de dernière minute à la banque au cas où il aurait besoin d'argent de toute urgence. Sabrina, tu n'as pas seulement volé son argent, tu as aussi essayé de voler la vie de sa fille. Amy est tout ce qu'il reste à M. Hudson après avoir perdu sa femme l'année dernière. Les larmes ont inondé les yeux de Sabrina lorsqu'elle a vu Amy serrer M. Hudson dans ses bras. Son père lui dit quelque chose en essuyant ses larmes. Et tu sais quoi? Je ne pense pas qu'Amy s'inquiète de ne pas être la fille la plus populaire de la classe. Elle se fiche que son père ne dépense pas aveuglément de l'argent pour lui offrir des choses chères ou qu'il n'ait pas une grande maison. Elle souhaite seulement être en vie et gagner sa bataille contre le cancer. Elle ne veut que son père. Pas son argent ou quoi que ce soit d'autre. J'espère seulement que Monsieur Hudson me pardonnera s'il apprend que je t'aille protéger, ajouta Philippe, les larmes aux yeux. Sabrina n'a pas répondu ou prononcé un mot et a pleuré en silence. Mon Dieu, qu'est-ce ce que j'ai fait? Comment vais-je faire face à mon père? Pensa-t-elle. Plusieurs mois passèrent, et M. Hudson était toujours reconnaissant à Philippe et Sabrina d'avoir pris soin de sa maison pendant son absence. Il leur faisait confiance, mais Sabrina et son père ne lui ont jamais raconté ce que la jeune fille avait fait dans sa maison. L'été suivant, Sabrina a commencé à travailler dans la ferme de l'ami de son père.
Bien qu'elle ne puisse pas rembourser entièrement celui-ci, elle décide de lui rendre ses 2 mois de salaire pour compenser l'argent qu'il a dépensé pour la couvrir dans les réparations de la maison de M. Hudson. Mais à sa grande surprise, Philippe a refusé. Ce n'est pas une question d'argent, encore une fois, chérie. J'espère que tu as appris que la cupidité et le vol peuvent ruiner ton bonheur et la vie de quelqu'un d'autre. Je suis heureux que tu aies changé. Cet argent est le tien, et tu peux le dépenser comme tu le souhaites. Sabrina n'a pas pu retenir ses larmes et a fait don de tout l'argent aux enfants malades ce soir-là. Elle ne voulait pas être la fille la plus populaire de la classe. Elle n'a pas besoin d'attention ni d'amis riches. Elle a compris que la popularité et la célébrité ne sont utiles que si l'on fait le bien et que l'on ne nourrit pas sa cupidité en faisant du mal à autrui. Quant à Monsieur Hudson, il a continué à confier sa maison à Philippe et Sabrina, et ce que Sabrina a fait chez lui est resté un mystère pour l'homme plus âgé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne volez pas quelqu'un. Vous risquez de gâcher votre vie et la sienne. Dans sa course pour devenir populaire en classe, Sabrina a volé l'argent de M. Hudson. Elle a organisé une fête chez lui, sans se douter des problèmes qu'elle allait rencontrer. Mais surtout, l'argent qu'elle a volé était l'épargne durement gagnée par M. Hudson pour sauver sa fille qui luttait contre le cancer. Ne mentez pas, car vous finirez par en dire d'autres pour dissimuler ce mensonge. Lorsque Sabrina a menti à son père, elle ne savait pas qu'elle devrait dire d'autres mensonges pour le dissimuler. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Lire aussi, une femme qui envoie de l'argent à son frère pour qu'il s'occupe de sa vieille mère apprend qu'il n'a jamais dépensé un centime pour elle. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.